Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis super heureux de vous accueillir pour ce nouveau tirage de la nouvelle lune. Et j'adore les énergies de la nouvelle lune parce que ça marque un nouveau départ, ça marque un nouveau cycle. On a tendance à se sentir un peu, voilà, submergé quand c'est la pleine lune, mais quand c'est la nouvelle lune, l'énergie elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus calme, on va dire entre guillemets. On a un peu plus d'énergie, un peu plus d'espoir, un peu plus de tonus, pardon. Et comme toutes les nouvelles lunes et comme toutes les pleines lunes d'ailleurs, je fais mes petits rituels. Et vous, mes abonnés, vous savez que d'office, vous êtes dans mes rituels. Il y a une bougie qui brûle pour vous à chaque fois que je fais mes petits rituels. Mes bougies sont toujours à côté de moi. Et on va brûler un petit encens de money drawing parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés financières. On n'arrive pas à trouver un équilibre, on n'arrive pas à trouver des bonnes énergies. Donc je brûle cet encens pour que l'énergie de prospérité et d'abondance vienne vers vous. Je vais ritualiser pour cette nouvelle lune des petits bracelets Amsa, mauvais œil. Regardez comment c'est joli. Voyez, il y a des perles, il y a des pierre qui ressemble à de l'obsidienne, mais ce n'est pas de l'obsidienne, c'est une imitation obsidienne, je précise. Parce que quand c'est des vraies pierres, je vous dis, c'est des vraies pierres naturelles. Là, quand c'est de l'imitation, je vous dis, franchement, c'est de l'imitation. Et regardez cette petite main de Fatima ou main de Fatima ou Amsa, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et vous avez au milieu le signe du mauvais œil, le nazar, qui vous empêche de contracter ce mauvais œil, ça repousse au loin le mauvais œil. Donc si vous voulez en bénéficier je vous mets le lien en barre d'infos de cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, comme d'habitude, vous savez, je ne fais pas des choses à grande échelle, c'est toujours en petite quantité, toujours avec intention, toujours avec de bonnes énergies. Et je vous mettrai dans votre petit colis un encens money drawing, d'accord, qui vous aidera à attirer l'argent. C'est un encens qui est juste fabuleux et ça vous permettra d'attirer pas juste l'argent, mais attirer l'abondance et les bonnes énergies. D'accord. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir toutes les informations en barre d'infos. D'accord. On va voir un petit peu les énergies primaires. Voilà l'encens qui vient vers moi, c'est un bon signe. Donc ça ramène de bonnes énergies. Quand je dis moi, parce que l'encens n'a pas été allumé que pour moi, mais pour vous aussi. Donc ça montre qu'il y a des énergies qui viennent vers vous. Certaines personnes sont inquiètes de leur santé. Je vois des soucis à la jambe, des problèmes d'articulation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont besoin de faire une infiltration, une intervention à ce niveau-là. Mais ça va donner des bons résultats. C'est ce qu'on me montre à travers J'interprète aussi la fumée de mon encens qui est juste là. Et ça me donne aussi des informations sur ce qui se passe pour vous actuellement. Et n'oubliez pas, votre médecin est la meilleure personne qui peut vous aider dans tout ce qui est santé. D'accord. Je vois aussi des décisions et des incertitudes qui s'installent pour certains. On va voir ça. Alors, sérénité. Cette nouvelle lune vous invite à être serein, à être dans une énergie de calme, à ne pas vous laisser tourmenter par les soucis du quotidien, par les problèmes qui ne vont que vous affecter que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. L'important c'est maintenant, ce n'est pas demain. Car si vous foirez aujourd'hui, demain va être aussi un problème. Donc on vous demande de cultiver la sérénité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre du jour au lendemain. On ne peut pas se dire, voilà, maintenant, j'arrête, je suis positif, tout va bien. C'est pas quelque chose qu'il faut. Je vous mentirais si je vous disais que on peut devenir positif du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord commencer, il faut d'abord le vouloir, il faut déjà avoir la volonté. Et plus que vous le pratiquez, plus ça va grandir et plus vous allez voir de résultats qui vont vous conforter dans ce changement. Donc aujourd'hui, la sérénité est au cœur de votre énergie.
vous avez besoin de vous tempérer, vous avez besoin de stillness. Vous voyez, l'encens fait des vagues parce que vous êtes peut-être dans une vague émotionnelle actuellement, surtout ce qui concerne les finances, et vous avez besoin de trouver un équilibre, vous avez besoin de reconnaître d'où vient la difficulté. Peut-être que vous pensez que les finances, c'est parce que vous ne gagnez pas assez d'argent ou parce que voilà, on ne vous donne pas assez, vous n'êtes pas assez rémunéré. Dans ce cas-là, attaquez-vous au problème. Si c'est une augmentation que vous avez besoin, faites ce qu'il faut pour l'avoir. Si c'est plus d'argent que vous avez besoin, peut-être qu'il faut trouver une activité en parallèle pour mettre du beurre dans les épinards. Peut-être que vous avez une idée, que vous êtes doué, je sais pas, pour faire de la pâtisserie, pour faire les gâteaux, pour dessiner, pour écrire. Lancez votre projet. Parce que si vous avez cette idée en vous et que vous hésitez à chaque fois et que vous vous basez sur si les autres vous encouragent ou pas, ça ne va jamais se faire. La plupart du temps, quand on lance un projet, 80% des personnes qui sont autour de nous nous donnent un retour négatif. Souvent, les proches vont vous dire « ne te lance pas, c'est un peu trop compliqué, moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Alors qu'eux, ils ne sont pas du tout des experts en entrepreneuriat, ils ne sont pas du tout des experts en finance, donc ils ne peuvent pas, leur avis ne compte pas dans la balance, ça ne pèse pas assez lourd. Si vous avez des gens qui sont dans la même activité que vous et qui sont bienveillants et qui peuvent vous épauler, là oui, mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, vendu un gâteau de sa vie, elle ne pourra pas vous aider dans la vente de votre gâteau, la gestion de votre business. Donc, adressez-vous à des personnes qui ont une stabilité. Je dis toujours, quand vous vous adressez à quelqu'un, jugez-le d'après sa réputation. D'accord, le bouche à oreille, en tout cas sur les îles, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Si le bouche à oreille, vous avez un retour positif des gens, il n'y a pas de problème, vous allez affaire à quelqu'un de bien. Mais si dès le début, vous avez une tonne de retours négatifs, méfiez-vous. Donc, regardez ce qu'ils ont accompli, regardez leur avancement dans la vie. Comme je dis toujours, une personne qui est lui-même endettée et qui a découvert qu'il y a des problèmes d'argent ne pourra pas aider une personne qui essaie de s'en sortir financièrement parce que lui n'a pas non plus les bons outils. Donc, adressez-vous à quelqu'un qui ait quelque chose à montrer. Pas quelque chose à prouver, mais qu'il puisse valider ses dires, qu'il puisse valider, voilà, ce qu'il en est. Ok? Sérénité. Je garde la carte ici pour qu'on s'imprègne de cette énergie sereine. Je vais maintenant demander à vos guides spirituels quel message ils ont pour vous. Et je vais aussi utiliser le petit Lenormand pour qu'ils puissent m'orienter précisément vers quel secteur de vie peut-être ce changement ou ces choses-là doivent se passer. Alors, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez bien sûr en choisir une pour vous. Vous pouvez écouter les 3 messages et prendre ce qui résonne en vous. C'est un tirage qui est général, je précise. Certaines choses vont vous parler, d'autres peut-être pas. Tout peut aussi vous parler. Là, vous avez une chance extraordinaire, c'est que vraiment, l'univers veut vous faire passer un message. Donc, écoutez attentivement et mettez en pratique ce qu'il en est. D'accord? Alors, une petite carte du petit Lenormand. Alors, premier message, je vais voir au dos du jeu déjà ce qu'il en est, les choses qu'on ne connaît pas. Manifestation, une très belle carte. Cette carte montre que vous n'êtes peut-être pas conscient qu'il y a des choses qui se produisent actuellement pour la concrétisation de vos projets. D'accord? Et on vous dit que l'univers soutient vos rêves. L'univers veut vous soutenir, veut vous permettre d'avancer. Et ils sont en collaboration avec vous, mais il faut que vous soyez la personne qui lance le projet. Par exemple, je reprends l'exemple de la pâtisserie. Je ne sais pas, c'est peut-être que c'est parlant pour beaucoup. Si vous avez cette idée de créer ou de faire un gâteau d'une certaine forme, d'une certaine texture, d'un certain goût, quelque chose qui n'est peut-être pas, par exemple, quelqu'un qui est d'origine étrangère a un gâteau fétiche dans son pays. On va prendre notre exemple, admettons que nous, à La Réunion, tout le monde connaît le pâté créole. C'est un gâteau qui peut être sucré ou salé, qui peut être à la viande, tout comme être un dessert avec des fruits de la papaye la plupart du temps. Donc, c'est un dessert signature de notre île.
Admettons que vous vivez, je sais pas moi, en Espagne, au Brésil ou peu importe, et que vous avez que ce truc-là n'existe pas, et que quand vous faites à manger chez vous, il y a des gens qui vous disent oh j'aime bien ta recette, c'est bon, on ne connaît pas, c'est excellent, etc. Et certaines personnes vous disent ben, quand il y a une fête, est-ce que tu pourras en faire un pour moi, etc. Et vous vous dites finalement il y a une demande pour ça, il y a un marché. Il faudrait peut-être que je me lance là-dedans à faire des pâtés créoles à la réunionnaise et les proposer où j'habite. Mais vous doutez, vous vous dites non, c'est un peu trop compliqué, vous trouvez toutes les excuses du monde pour, voilà, vous voyez l'encens qui vient, pour ne pas le faire. Et l'univers vous dit, ben, si vous ne lancez pas le projet, c'est pas moi qui va lancer le projet pour toi. D'accord? Tu as l'idée, tu as le savoir-faire, tu as le retour client. Maintenant, c'est à toi de lancer la machine. D'accord? C'est à toi de lancer la machine. Donc là, on vous dit que si vous faites confiance à vos rêves, si vous lancez votre projet, que ce soit un projet d'habitation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de famille, d'avoir un autre bébé, de déménager, si vous ne mettez pas votre pied en avant, l'univers ne pourra pas vous accompagner. L'univers ne vous pousse jamais à faire des choses que vous n'avez pas envie. D'accord? Il vous dirige vers les bonnes directions, il vous aiguille un petit peu, mais après le libre arbitre, le choix, c'est vous qui l'avez, vous avez toujours le pouvoir. Et lui, quand il sait que vous êtes heureux dans un cheminement, il vous accompagne, il enlève les obstacles, il pousse les portes, il pousse les murs, il vous fait de la place. Donc si vous ne lancez pas, vous ne dites pas, voilà, je veux faire ça, je me mets en avant, je lance les démarches, je lance l'entreprise. L'univers ne pourra pas vous aider. L'univers ne pourra pas vous envoyer des clients, par exemple, si vous-même, vous n'êtes pas lancé. Donc, prenez conscience de ça. Alors, premier message, on a la pensée positive, ça on le sait. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu précaire actuellement et que vous vous laissez submerger par le côté négatif de la chose. Et on vous dit vos pensées et vos paroles donnent vie à des expériences. Changez votre façon de penser vous changera la vie. Alignez votre conscience et votre énergie sur des pensées qui vous élèvent et vous valorisent. D'accord ? Et on a le serpent, ça concerne les relations avec autrui, d'accord? Peut-être les relations toxiques, peut-être les pensées mauvaises, peut-être les personnes qui vous influencent par la pensée, qui vous met un peu, voilà, le mauvais œil. Et donc, il y a peut-être un besoin de vous protéger, un besoin de protéger vos projets et de mettre vos projets sur un côté vraiment, voilà, positif. En tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle lune apporte un nouveau souffle à votre situation. Numéro 2, nous avons un nouveau jour. C'est une nouvelle opportunité qui se présente pour vous dans cette situation ou dans la situation que vous êtes en train de penser actuellement. On vous dit qu'une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Alors, vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent sont aujourd'hui dégagées. Vos guides vous donnent des ailes. À vous la réussite et la prospérité. Donc, il faut pousser les murs, les enfants. Il faut prendre la décision. Donc, si vous doutez encore, il n'y a plus de raison de douter. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ et vous êtes le déclencheur de ce renouveau. Si vous ne décidez pas, personne ne pourra décider à votre place. D'accord ? Carte numéro 3, nous avons retard et détour. Donc, il y a peut-être des choses qui prennent du temps. Et on vous dit que vous verrez plus clair d'ici peu. Donc, vous pouvez avoir l'impression de régresser, mais ce détour est orchestré par une équipe de guides qui œuvrent ensemble pour votre bien suprême. Ayez confiance, le ciel est de votre côté et cela concerne, voilà, les nouveaux départs, les changements, les avancements, les déplacements, le cheminement. Et donc, voilà, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un détour, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses comme ça, mais pas du tout, les amis. D'accord? On va maintenant regarder le signe astro. Et je vais utiliser le petit Lenormand pour vous dire un petit peu ce qu'il en est pour votre situation actuelle. Bien sûr, écoutez les prédictions et les guidances pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Ok, guys? Alors, on se concentre, c'est pour tout le monde qui regarde cette vidéo.
tout le monde qui aurait une question, une interrogation, ou tout simplement juste savoir ce qu'ils doivent savoir, que des énergies se mettent en place et que chaque personne y trouve sa réponse. Alors, je coupe. Et on commence avec les vierges. Les vierges, cette lunaison, vous avez le soleil. Le soleil vous promet la réussite, mais aussi d'avoir une certaine clarté et lucidité par rapport aux situations et aux choses qui se passent actuellement dans votre vie. D'accord? Cette carte vous encourage à être optimiste, à savourer vos victoires et aussi à assumer votre succès. Parce que des fois, on est dans le succès, mais on a un petit peu honte d'en parler. On a peut-être une pudeur, on se dit peut-être que si je me réjouis trop vite, après si ça foire, ça va être un problème. Donc savourez vos victoires, les vierges, et montrez que vous êtes courageux, que vous êtes lumineux. En tout cas, vous allez être solaire. Les béliers, vous avez l'autre femme. Je vais prendre notre carte pour voir ce qu'il en est. Vous allez recevoir des nouvelles d'une tierce personne. Une tierce personne va vous contacter, soit par mail, soit par un message. En tout cas, vous recevez des nouvelles par rapport à une femme. On vous dit d'examiner les propositions qu'on va vous faire. On vous dit de lancer vos démarches. On vous dit aussi de faire une liste de vos priorités. Donc, cette femme sera peut-être une alliée ou une personne qui va aussi peut-être vous empêcher d'avancer. Donc, à voir. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, qu'il faut avoir l'œil et bien étudier ce qui se passe autour de vous. Les taureaux. Alors, nous avons le serpent. Attention, les taureaux, ce que je sens avec cette carte, c'est que les gens parlent. Les gens crachent leur venin. Je ne sais pas, il y a une situation, j'ai l'impression, qui s'est passée récemment et les gens profitent de cette opportunité pour mal parler. Ils disent des choses, ils jubilent, entre guillemets, dans leur méchanceté. Mais on vous dit, vous connaissez vos ennemis, donc méfiez-vous des hypocrites, ne vous laissez pas manipuler par les autres et éloignez-vous de vos ennemis. On dit souvent, gardez ses ennemis proches, mais ses ennemis encore plus proches. Mais certains ennemis, on ne peut pas les garder proches de soi parce qu'ils sont tellement toxiques, envahissants et empoisonnants que juste le fait de les avoir autour de soi, ça crée des problèmes. Donc attention les taureaux aux personnes qui pourraient être médisantes. Les scorpions, tout va bien. Satisfaction, joie, gratitude, bonheur, rencontre amoureuse pour certains si c'est votre souhait. En tout cas, le cœur me donne la sensation que les choses s'apaisent et s'arrangent pour vous enfin les scorpions. On vous dit d'agir en artisan de paix et de déclarer votre flamme si vous ressentez une certaine émotion, un certain amour envers quelqu'un. On vous dit d'apprendre aussi à faire confiance à vous-même déjà parce que vous doutez beaucoup de votre intuition, vous doutez beaucoup de vos ressentis. Et il ne faut pas parce que ça fait partie intégrante de vous et ça fonctionne comme ça. Donc, apprenez à vous faire confiance et apprenez à écouter les autres parce que les autres, quand ils veulent vous faire du mal, involontairement, leur langue se délie et ils dévoilent leurs plans. Mais des fois, ça peut passer sur le coup de la plaisanterie ou des choses comme ça. Mais là, attention. Les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la Lune. Le pouvoir de la Lune est avec vous. Vous êtes attractif, vous êtes intriguant. On a envie d'être autour de vous. On vous trouve mystique, romantique, intuitif. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous mettre en avant. D'accord? N'ayez pas honte et d'accepter les honneurs. Certaines personnes vous trouvent bien, vous trouvent efficace, vous trouvent sous un regard différent peut-être que vous n'avez pas. Mais on vous dit, faites confiance, d'accord? Faites confiance, les amis, et laissez-vous porter par les belles énergies. Les poissons, nous avons l'encre. L'encre, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de durabilité. Ça nous montre aussi que vos objectifs sont presque atteints. Vous arrivez peut-être au but de la réalisation de quelque chose, mais on vous dit quand même de ne pas lâcher l'effort, de continuer, de rester concentré sur vos objectifs. Et aussi, si vous sentez que vous portez des choses trop lourdes, il est peut-être temps de déposer ces bagages indésirables et vous soulager et laisser partir tout ça.
Les Capricornes, nous avons le livre. Le livre nous montre qu'il y a du silence, mais il y a aussi de l'incompréhension et peut-être que vous ne savez pas tout. Il y a besoin peut-être de sortir du silence, il y a peut-être besoin de se taire et de chercher, bien chercher au fond ce qui ne va pas. Le livre vous invite à l'introspection, le livre vous invite à utiliser votre intelligence, à faire des recherches et de ne jamais arrêter d'apprendre et de récolter le plus d'informations possible. Alors là, Cancer. L'ours, pour vous, la force est avec vous, la force, la protection, ça peut représenter aussi une maman, mais on vous dit voilà d'éviter aussi les envieux, les personnes qui pourraient assombrir votre énergie. On vous dit de garder vos projets à l'abri et de montrer votre force de caractère, et s'il faut taper du poing sur la table, let's go, il faut. Les lions, nous avons l'enfant. Recommencement, petit pas, tout commence fraîchement, c'est le début de quelque chose. On vous dit d'être un peu plus curieux, d'avoir soif d'apprendre des choses, de vous lancer des défis, d'écouter aussi votre enfant intérieur, de vous faire plaisir de temps en temps. Une nouvelle page commence pour vous, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, les lions, donc profitez-en au maximum. Les Gémeaux, nous avons la carte du bouquet, qui nous montre qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous. Ça peut être une surprise agréable, ça peut être l'ouverture sur un projet. On vous demande d'être bienveillant, on vous demande de montrer de la gratitude, d'accord, célébrer, remercier l'univers pour tout ce que vous avez, pour qu'il puisse le multiplier au centuple. Remercier, laisser que votre cœur soit une coupe remplie d'amour et qu'elle déborde, afin que vous puissiez la partager, la propager et contaminer les autres avec cette bonne énergie, les Gémeaux. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, vous êtes un petit peu dans le noir, vous broyez cette semaine, enfin cette lunaison, vous broyez un petit peu du noir, on vous dit d'être prudent, de rester attentif, d'adopter une attitude positive, de ne pas être distrait. Je pense que vous serez très distrait et pas concentré sur ce qu'il faut être concentré, et cela pourrait être un peu difficile, donc attention, attention. Et les balances, pour vous, nous avons le chien, la protection, la bienveillance, l'amitié. Et on vous dit d'accepter l'aide des autres, de vous confier de temps en temps à des personnes de confiance et de faire confiance à vous-même, de faire confiance à votre flair, de faire confiance à votre ressenti. Vous êtes guidés, les balances, vous êtes protégés. Vous avez un gardien spécial, vous avez un protecteur spécial. Donc, rentrez en contact avec lui. Demandez-lui la guidance dont vous avez besoin pour avancer. En tout cas, c'est une belle guidance pour les balances. Maintenant, on va voir un petit peu les affirmations. On va terminer avec l'affirmation et après, je vais vous dire certaines petites choses pour les vidéos à venir. D'accord? Alors, on va voir ça. Alors, on vous dit, je suis capable de me soigner et de récupérer rapidement. Je suis capable de me soigner et de récupérer rapidement. Donc, peut-être que vous êtes en convalescence, peut-être que vous n'allez pas trop bien en ce moment. On avait vu au début que certaines personnes avaient des difficultés aux articulations et tout ça. Les médecins sont vos meilleurs alliés. Et ici, je suis capable de prendre soin de moi, ne veut pas dire que je me guéris moi-même. Attention, ce n'est pas la même chose. Prendre soin de moi, c'est faire ce qu'il faut pour que je sois bien. Donc, contacter mon médecin, prendre mon traitement, manger à l'heure, dormir assez, faire les exercices qu'il faut, bouger un peu. Donc ça, me doucher, hygiène corporelle, hygiène spirituelle, hygiène des relations. C'est-à-dire que vous n'entretenez pas de relations toxiques, vous n'entretenez pas de relations avec du chantage, vous n'entretenez pas des relations par intérêt, parce que ça crée des énergies toxiques qui vont vous étouffer à un moment donné. Donc attention, prendre soin de soi, on dit toujours aux gens, prends soin de toi, prends soin de toi. Prendre soin de soi, c'est pas juste prendre un médicament ou prendre des plantes ou des tisanes pour se sentir bien, c'est faire ce qu'il faut pour que tout aille bien dans notre monde, dans votre monde. Pas le monde entier, mais votre monde, votre cercle familial, votre cercle professionnel, les relations que vous avez avec autrui.
Donc c'est ça, prendre soin de soi. On s'occupe, pardon, de toutes ces sphères, d'accord? On est, faites comme si on est, voilà, on est le soleil et on a plein de planètes qui fait notre tour. Et à un moment donné, on interagit avec ces planètes-là de près ou de loin. Donc, il faut en prendre soin, il faut entretenir, voilà, l'énergie au travail, il faut entretenir l'énergie à la maison. Tout commence par le domicile. Votre seuil est le lieu le plus important de votre maison, parce que c'est où tout rentre dans votre vie privée. Donc, si vous commencez par entretenir votre maison, après, vous allez vers purification corporelle, après vers quand vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, de vos moyens, de votre espace, là vous pouvez travailler sur les autres énergies et sur les autres plans. Donc voilà, c'était votre guidance pour cette nouvelle lune. Donc les prochaines vidéos qui vont venir, j'ai eu beaucoup de demandes. Vous savez que j'écoute attentivement ce que vous me demandez et quand c'est possible. Si vous me demandez des choses que je ne suis pas expert là-dedans, il est hors de question que je me déclare apprenti sorcier, que je vous dis voilà, je vais vous montrer comment faire des envoûtements ou... Non, c'est pas du tout ça. Les prochaines vidéos qui vont venir, je vous ai déjà parlé voilà, des choses essentielles comme la bougie, le sel, le café, le riz. Déjà travaillez avec ça, le verre d'eau, la bougie bleue. Déjà là, vous avez dans votre boîte à outils spirituelle des armes puissantes. D'accord? Je vais continuer à vous équiper. On va avoir très bientôt, je ne sais pas quand, aussitôt que je sens que c'est le moment et que c'est le bon moment, que ça va être le bon moment pour le faire. Tout est question d'intuition et de ressenti chez moi. Je ne fais jamais les choses, comment dire, cérébralement, parce qu'il faut le faire. Non, c'est quand je sens que l'énergie est présente et que les choses se mettent en place. C'est là que je démarre ce qui a démarré. Et je ferai bientôt des vidéos sur d'autres ingrédients magiques tels que la coquille d'œuf. Je vais aussi vous parler de comment disposer des résidus de certains rituels, parce que voilà, c'est bien beau de faire un rituel, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que ça a toute son importance. Comme vous avez mis tout ce qu'il y a besoin pour créer l'ambiance de ce rituel, pour créer cette énergie, cette égrégore, quand elle est créée, il faut voilà, la diriger, il faut l'entretenir. Et les résidus qui restent après le rituel, on ne peut pas en faire ce que l'on veut. D'accord? Il faut symboliquement, d'après la situation, en disposer. Je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Donc restez connectés. Si vous voulez apprendre beaucoup plus, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez faire partie de la famille spirituelle. Et comme ça, vous êtes les premiers à savoir ce qui se passe et vous êtes au courant de tout. D'accord? Vous savez, je suis un livre ouvert. J'offre mes connaissances quand c'est possible. Et dans la mesure que c'est une sécurité pour vous, je ne vais pas vous apprendre à faire une bombe, voilà, qui ne va pas fonctionner pour vous. D'accord? Donc, c'est petit à petit. Donc, voilà les amis. Pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Postez-moi un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous trouverez, voilà, le petit bracelet et les encens en lien dans la barre de description de la vidéo. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation, vous avez aussi toutes les informations sur mon site internet alexandrebossac.com. Je vous embrasse. Belle nouvelle lune à tous. Et pour ceux qui veulent participer au rituel, vous pouvez toujours envoyer vos dons comme à chaque fois de 3 € pour le rituel de ce soir. Et on va faire 2 rituels. On va faire ce soir et demain soir. Donc si vous n'êtes pas dans le premier groupe, vous pourrez être dans le deuxième groupe. Maintenant, il y a tellement de monde qui me demande que je fais mes rituels personnellement pour moi avant que la nouvelle lune apparaisse, les vôtres pendant et le jour d'après, pour que tout le monde puisse bénéficier de ces bonnes énergies. D'accord? Donc prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.